Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle séance de lecture. Aujourd'hui, on va parler encore de l'environnement, le thème dans notre 11e unité didactique. Et puis, je vous ai choisi aujourd'hui un texte qui parle d'un animal que vous aimez beaucoup, vous en parlez beaucoup. Un animal impressionnant. On va le découvrir tous ensemble lors de l'étude de ce texte. Alors, le titre de notre texte, c'est « Les derniers des géants ». Peut-être que vous avez deviné cet animal. C'est un animal géant qui vit en Afrique ou en Asie. C'est... Allez... c'est l'éléphant. D'accord? Alors, commençons la lecture de notre texte. Cette lecture nous servira de repère tout au long de cette semaine lors des 3 séances de lecture. Alors, commençons la lecture. Les derniers des géants. Symbole de puissance et de sagesse, l'éléphant, par son allure imposante et son comportement, fascine les hommes depuis l'Antiquité. Pourtant, cet animal si populaire est aujourd'hui en voie de disparition. Première partie, éléphant d'Afrique ou d'Asie. L'éléphant est le plus lourd des mammifères terrestres actuels. Un éléphanteau pèse déjà 100 kg à la naissance. En Afrique, un mâle de 50 ans peut atteindre le poids de 7 tonnes et mesure 4 mètres au garrot. Particulièrement imposant, l'éléphant de ce continent possède des défenses impressionnantes jusqu'à 3,5 mètres de long. Sa tête, front bombé, est encadrée par de grandes oreilles et lui permettent de s'éventer, faisant ainsi baisser la température de son corps. Sa trempe présente des bourrelets et 2 doigts capables de saisir à son extrémité. Alors maintenant, on va voir l'éléphant d'Asie. Plus proche du mammouth, l'éléphant d'Asie présente une taille nettement plus réduite que son illustre prédécesseur, 2,5 à 3 mètres au garrot. Son crâne orné de 2 bourrelets frontaux, sa trempe lisse à un seul doigt et ses oreilles miniatures le différencient de son cousin africain. Les défenses des femelles sont réduites, voire inexistantes. Alors voici l'éléphant d'Afrique et voici l'éléphant d'Asie. Alors on voit bien la différence entre les deux animaux. Allez, on passe à la deuxième partie de ce texte. Des petits groupes de célibataires. Les jeunes mâles restent au sein de la harde jusqu'à l'âge de 9-12 ans. Ils l'abandonnent ensuite ou en sont chassés, mais il leur arrive de la rejoindre de temps à autre. Entre-temps, ils se déplacent en petits groupes de célibataires d'une quinzaine d'individus. À 25 ans, les mâles sont en pleine maturité. Vers l'âge de 30-40 ans, les mâles deviennent solitaires et ne se rapprochent du troupeau que de temps à autre. Alors voilà la harde. C'est le groupe d'animaux. Troisième partie, de gros mangeurs uniquement végétariens. Les éléphants consacrent plus de 16 heures sur 24 à la recherche de nourriture.
Activité entrecoupée de brèves périodes de repos. Il consomme chaque jour 150 à 200 kg d'herbes, fruits, feuilles, écorces et racines. Une insatiable faim, sans doute due au fait que ces animaux, qui connaissent une croissance spectaculaire jusqu'à l'âge de 25 ans, continuent de grandir tout au long de leur vie. Leur besoin en eau est également impressionnant, plus de 100 litres par jour. Des besoins quotidiens qui les obligent à se déplacer constamment à la recherche de nouveaux pâturages et de points d'eau. Alors voilà un éléphant qui se nourrit. Alors la dernière partie, c'est la mort de l'éléphant. Avant l'intervention de l'homme, la plupart des éléphants mouraient de vieillesse ou plus exactement de faim. Oui, de faim. Car les éléphants âgés perdent leurs dents et ne peuvent plus broyer leur nourriture. L'animal possède quatre énormes molaires. La première dent apparaît à l'âge de 3 mois et est remplacée plusieurs fois dans une vie lorsqu'il est usé. Cependant, à 60 ou 65 ans, la dernière molaire tombe et l'éléphant ne peut plus se nourrir. Il est alors obligé de rechercher des lieux où la végétation est plus tendre, comme les marais. C'est ainsi qu'à sa mort, son cadavre disparaît au fond des eaux. À l'assèchement des lieux apparaissent de nombreux ossements. De là est certainement née la fascinante légende du cimetière des éléphants. Alors, voilà notre texte. Il est extrait de l'encyclopédie Tout l'univers, Hachette, 1997. Et puis, voilà le mammouth dont on a parlé. C'est l'ancêtre de l'éléphant. Il a vécu pendant le dernier âge glaciaire. Alors, tous les mots marqués d'une astérisque comme ça sont des mots expliqués. Et peut-être s'il y en a d'autres mots expliqués, on va essayer de les expliquer lors de la séance de lecture. D'accord? Alors, voyons les mots expliqués. Alors, la première liste. Une allure imposante, une apparence, une forme qui attire l'attention. L'éléphant a une allure imposante, c'est-à-dire il a une forme qui attire l'attention. L'Antiquité, c'est les temps les plus anciens. Actuel, c'est un adjectif qui appartient au présent. On dit parfois le cinéma actuel, par exemple. Le garrot, c'est une partie du corps des animaux qui se situe au-dessus des épaules. Les défenses, c'est chacune des deux longues dents qui sortent de la gueule de quelques mammifères. Ici, on parle des défenses des éléphants. Et c'est à cause de ces défenses qu'on massacre les éléphants en Afrique, parce qu'ils coûtent très cher. Le front bombé, c'est un front qui présente une forme courbée en bosse. Alors la deuxième liste, s'éventer, c'est se rafraîchir. L'éléphant d'Afrique utilise ses oreilles pour se rafraîchir. La trompe, c'est le prolongement du nez chez quelques animaux, notamment les éléphants. Alors les éléphants ont une trompe. Ce continent, alors il y a 5 continents, mais ici on a parlé de l'Afrique. Les bourrelets, c'est une partie dure du corps. Une taille plus réduite, c'est une petite taille, tout simplement. Le prédécesseur, ici, c'est l'éléphant d'Afrique. On a parlé de l'éléphant d'Asie, on a dit que on a parlé de son prédécesseur, alors c'est l'éléphant d'Afrique. Frontaux, c'est un adjectif, c'est tout ce qui est relatif au front, la partie supérieure du crâne. Et puis le crâne, c'est la tête. Miniature, cela veut dire petit ou bien réduit. Alors on passe à la troisième liste.
La maturité, état de ce qui est mûr. Solitaire, c'est celui ou bien celle qui vit seule. Le troupeau, c'est le groupe d'animaux de la même espèce. On parle d'un troupeau de moutons, un troupeau de chèvres et peut-être, pourquoi pas, un troupeau d'éléphants. Les écorces, c'est la partie protectrice de l'arbre. C'est la partie analogique à la peau chez les êtres humains. Une insatiable faim, une faim énorme qu'on ne peut pas calmer, une grande faim. La croissance, c'est l'action de grandir. Constamment, c'est continuellement. La dernière liste, les pâturages, c'est les lieux couverts d'herbes qui servent de nourriture pour les animaux. Bien sûr, les animaux végétariens. Tendre, c'est facile à mâcher et à avaler. Puisque l'éléphant vieux ne peut plus mâcher, broyer sa nourriture, alors il cherche les herbes tendres. Les molaires, c'est les grosses dents qui servent à mâcher. Broyer, c'est réduire en poudre ou bien ici, dans le texte, en pâte. Broyer sa nourriture, par exemple. User, c'est détruite. Les ossements, c'est l'ensemble des os du corps. Le cimetière, c'est le lieu d'enterrement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à très prochainement.